Alors, nous allons explorer les solutions d'inéquations euh, où il y a des valeurs absolues de la forme suivante. Donc, valeur absolue d'une quantité inférieure ou égale à A, et ou bien valeur absolue de X d'une quantité plus grande que A. Alors, ici, A, on suppose qu'il est strictement positif. D'accord? Donc, on ne va pas... Voilà. Alors, le résultat est le suivant. Alors, toutes les possibilités de X qui satisfont cette inégalité sont les suivantes. X doit être entre moins A et petit a. Pour ce cas-là, les possibilités pour X, il faudra considérer tous les X qui sont strictement inférieurs à moins A, ou bien quand X plus grand que A. On va donc, alors pour comprendre ce qui se passe, on va utiliser la ligne droite, et visualiser un peu ce qui se passe en utilisant la signification de la distance. Donc 0, plaçons le nombre A ici. Alors, si je suis là, je cherche les X dans le premier cas. D'accord? Ça, c'est le premier cas. Et ça, c'est le deuxième cas. Alors, pour le premier cas, donc ce premier cas, on cherche les X qui sont à une distance de l'origine plus petite que A. Plus petit ou égal à A. Égal à A, on va être là, mais on peut aussi être là. Moins A. D'accord? Maintenant, parce qu'on sait que la valeur absolue de moins A, c'est A. Et donc, on peut prendre ce point-là, on peut prendre ce point-là. Maintenant, tous les points X qui sont là, entre ces deux extrémités, sont à une distance plus petite que A. D'accord? Donc, il faudra toutes les considérer, ces valeurs-là. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il y en a plus que ça? Ben non, parce que si je considère un point ici plus grand que A, sa distance va être plus grande que A. Et s'il est à l'extérieur ici aussi, sa distance à l'origine va être aussi plus grande que A. Et donc, mon ensemble, c'est celui-là. D'accord? L'ensemble de solutions. Voilà. Euh, voilà. Alors, maintenant, essayons d'interpréter ce qui se passe pour l'autre cas. Alors, l'autre cas, c'est celui-là. Maintenant, on va utiliser la règle, c'est mieux. Donc, l'autre cas, c'est quand je suis à aussi, supposons qu'on a 0 et A ici. Et maintenant que je cherche tous les X dont la distance à l'origine reste plus grande que A. Ben, déjà plus grande strictement, je vais être là, donc je ne vais pas inclure ce point-là, et je vais prendre tout ça. Va me répondre à ma question. Pour, donc, un X plus grand que grand X ici, plus grand que A. D'accord? Et si, si je prends l'opposé de petit a, qui est le moins a ici, alors, si en moins a, la valeur absolue de moins a, c'est a. Or, je veux pas avoir l'égalité. Donc, je ne vais pas considérer ce point-là. Par contre, si je reste là, je considère les points qui sont au-dessous de moins a, alors leur distance à l'origine va être plus grande que cette distance a. Et donc, je vais considérer toutes ces valeurs-là possibles. X plus petit que moins A. D'accord? Et ici, on a dit c'était les possibilités, c'était X entre moins A et A. Voilà comment euh, on note, donc on identifie nos solutions et le lien, voilà, avec la distance. Alors, essayons de faire alors un exemple. Commençons donc un premier exemple. Un premier exemple, trouver un X, résoudre une égalité. D'accord? Plus 5 inférieur strictement à 1. Alors, si je regarde ici, il me semble, bon, j'ai une quantité à valeur absolue, voilà, je vais essayer de me ramener au premier cas ou au deuxième. D'accord? Alors, donc, j'ai le 5 là qui me dérange, j'aimerais bien avoir valeur absolue inférieure à un nombre. Alors, je vais donc éliminer 5 en rajoutant l'opposé comme d'habitude. Donc, on aura 3x plus 4 plus petit que 1 moins 5, qui me donne alors moins 4. Mais moins 4 est négatif. Donc, valeur absolue, elle,
la quantité valeur, toute valeur absolue, c'est positif ou nul. Ça ne peut jamais être strictement plus petit que 0. Donc, pas de solution. D'accord? Il n'y a pas de solution. Alors, parfois, l'ensemble des solutions, par exemple ici, on va le noter S, on va dire que c'est l'ensemble vide. D'accord? Allons-y. On va faire un deuxième exemple. Supposons qu'on m'ait donné à trouver un x tel que moins 3x, valeur absolue plus grand ou égal à 4. Alors, ça ressemble aux deux i. D'accord? Donc, je vais aller, je vais me dire, moins 3x, c'est ma quantité. Je ne vais pas trop chercher et appliquer la méthode. Donc, j'aurai les possibilités moins 3x plus petit ou égal à moins 4 ou bien moins 3x plus grand ou égal à 4. D'accord? Voilà. Et après, maintenant, je me retrouve avec deux inéquations du premier degré. Je sais comment les résoudre. Alors, je dois isoler x. Donc, il y a un facteur ici, c'est moins 3. Il est négatif. Il faut faire attention et que quand j'ai des inégalités, parce que mon inégalité, je dois la changer. J'aurai donc plus grand ou égal, moins 4 divisé par moins 3, qui me donnera donc moins 4 divisé par moins 3. Ou bien, donc ici, même chose, x, donc c'est plus grand ou égal ici, ça va devenir inférieur ou égal à 4 sur moins 3. D'accord? Essayons maintenant de visualiser nos solutions. Alors, je préfère... oui, on va visualiser notre solution. On va utiliser la règle. Voilà. Alors, je vois que j'ai 4 tiers et moins 4 tiers, moins 4 tiers et 4 tiers. Voilà, dans l'ordre croissant. Alors, je dois considérer les valeurs plus grandes que 4 tiers, incluant 4 tiers. Donc, c'est inclus. Je vais faire un segment comme ça ouvert, fermé, dans ce sens, pour dire que j'inclus. Et inférieur ou égal à moins 4 tiers. Donc, je vais prendre cela. Et là, maintenant, donc ça, c'est x inférieur ou égal à moins 4 tiers. Là, c'est mon x plus grand ou égal à 4 tiers. Et mon ensemble S, je peux utiliser la notation intervalle, c'est moins l'infini, moins 4 tiers, fermé, d'un côté, union. Donc, je veux reprendre toutes ces valeurs. Donc, j'utilise le symbole d'union. Union 4 tiers plus infini. D'accord? Voilà, enfin, un dernier exemple. Allons-y, un dernier exemple. Le suivant. Supposons qu'on ait à résoudre 11 moins 6 fois 3x moins 8 plus grand ou égal à 5. D'accord? Alors, donc, même chose, je veux isoler ma valeur absolue et avoir quelque chose de constant d'un côté. Alors, je vais faire tout doucement. Donc, ça va être moins 6, 3x moins 8, supérieur ou égal à 5 moins 11, qui est moins 6. Maintenant, si je divise avec un moins 6 qui est négatif, je dois changer l'inégalité. Donc, ça me donnera, j'aurai 3 valeurs absolues, donc inférieur ou égal à moins 6 sur moins 6, qui est 1. Et donc là, les possibilités, je suis là, dans le cas I. Et donc, j'aurai 3x moins 8 entre moins 1 et 1. Donc, ça, c'est deux inéquations de premier degré que je sais faire. Donc, isoler toujours les constantes. Donc, tout d'abord, donc j'aurai 8 plus 1 en rajoutant 8 moins 1. Et donc, après, divisé par 3. 3 est positif, je ne change pas le sens de mon inégalité. Donc, j'aurai 9 divisé par 3. Et ici, j'aurai 7 divisé par 3. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser la droite. Ça, ça aide à visualiser les solutions. D'accord? Alors, j'ai 7 tiers et on a 3. Les deux valeurs sont comprises et les, les valeurs entre les deux là. D'accord? C'est ça mon intervalle. Donc, c'est
je peux utiliser donc la notation intervalle et dire que l'ensemble de mes solutions est l'intervalle fermé 7 tiers E3. Voilà.